Un big up de Petit-Bourg où je passe une partie de mes vacances dans mon centre de loisirs préféré. Cette année, en plus de nos activités sportives et le soutien scolaire, le thème, c'est le développement durable. Pour moi, le développement durable, il est déjà en nous. C'est notre capacité à pouvoir être en adéquation avec la nature, avec nous-mêmes. Développement durable et développement économique liés parce que nous ne vivons dans une là qui ne peut pas utiliser suffisamment de ressources. Ce qui est embêtant, c'est de voir les gens gaspiller des choses, jeter des choses qu'on peut réutiliser ou alors épuiser la nature en reprenant à chaque fois les mêmes choses. Ça ne sert absolument à rien et surtout ça appauvrit non pas nos enfants mais nos petits-enfants. C'est une philosophie, une pratique que chacun doit adopter. Je pensais comme beaucoup, j'en suis sûre, que le développement durable, c'était juste essayer de faire attention à la couleur des poubelles. Eh ben non, c'est tout ce qui répond à nos besoins sans abîmer les besoins des générations futures. On a parlé sur le verre, sur le plastique, sur les bouteilles de plastique, sur les bouteilles de vin et tout. On va expliquer aux enfants les 3 couleurs pour le développement, comme le bleu, le jaune et le vert. Le bleu, qu'est-ce qu'il doit mettre dans le bleu, le vert, qu'est-ce qu'il doit mettre dans le vert, et le jaune aussi. Éviter de trop gaspiller tout ça et de garder la nature propre. Il faut qu'on suscite chez eux l'envie d'agir direct sur l'environnement pour protéger, donc avec les petits gestes simples. On n'ira pas trop loin puisqu'ils sont petits. Donc développement durable, quelques gestes simples pour économiser l'eau, l'électricité, valoriser nos espaces naturels. Donc on essaie de trouver des supports pas trop compliqués pour qu'ils aient au moins la base et après qu'ils puissent retransmettre et puis retenir ces gestes. Alors là, on sort d'une longue marche dans la nature où on était un peu les policiers de l'environnement, où on a ramassé tous les déchets qu'on a trouvés, enfin tout ce qu'on a pu transporter. Les enfants étaient très emballés. Ils nous ont fait ramasser vraiment les tout petits, les très gros, tout ce qu'ils ont vu. On est de toute façon lié au développement durable puisque ça répond aussi à nos missions par le fait qu'on assure aussi la mission de protection de l'environnement. De toute façon, on est aussi concerné par le développement durable puisque ça fait déjà quand même quelques années que certains départements ont adopté le fait de récupérer les eaux pluviales pour effectuer tout ce qui est nettoyage des casernements, etc. Et aussi ils se sont mis au solaire, tout ça dans l'optique du développement durable. Leur apprendre en fait à trier, à avoir le bon geste, enfin, le geste éco-citoyen. Donc voilà, grâce à des affiches, des jeux ludiques, on leur apprend aussi, des fois il y a des films. Les plus petits ont aussi fait des expériences trop cool. Le développement durable, c'est savoir se déplacer sans polluer, s'entretenir physiquement,
Utiliser les moyens de déplacement sans moteur pour préserver la nature à tout prix. Ce matin, on a voulu les emmener faire une petite marche tranquille pour qu'ils puissent voir la beauté de la forêt. Et surtout, donc vous voyez bien à Kono, parce que c'est un endroit très cool, très sympa. Donc toutes les personnes peuvent venir. Vous voyez comment on est avec les enfants, même des enfants de 6 ans peuvent venir là tranquillement. Bien sûr, pas peut-être pour baignade. Tout aux alentours, vous voyez, il y a des belles choses à voir, canyon, bassins, sauts, tout. Tout c'est caché dans la forêt, dans la nature. C'est aussi le patrimoine matériel et immatériel. Le patrimoine matériel représente entre autres tous les sites sur lesquels nos ancêtres ont travaillé, vécu, lutté et prospéré. Le patrimoine immatériel, c'est connaître notre culture, ses acteurs et la transmission du savoir par les plus anciens. J'ai donc compris que le développement durable, c'est se respecter, respecter les autres et respecter l'endroit où nous vivons tous ensemble afin de laisser quelque chose de bien à ceux qui arrivent. En Guadeloupe, nous avons les endroits les plus beaux au monde, des ressources inestimables. Pourquoi est-ce que le développement durable c'est bien? Pourquoi est-ce que l'État permet que des sociétés puissent nous demander plus cher de faire une maison en bois que de faire une maison en béton? Pourquoi est-ce que l'alcool coûte moins cher que le jus? On aurait dû encore faire plus pour que les gens de la Guadeloupe, les Guadeloupéens même, puissent prendre conscience de ce qui les entoure. La beauté de la nature qu'on doit protéger. Et justement, durable, c'est justement protéger tout ce qu'on a. Pour que justement nos enfants demain puissent trouver la même chose. On ne puisse pas détruire, au contraire, faire des choses pour qu'ils puissent s'imprégner de leur nature, de leur pays. Vous savez que vous avez une planète qu'il faut préserver parce qu'on doit y vivre et il fait bon vivre aussi sur cette planète. Donc préservez-la en triant et en préservant votre environnement. Guadeloupe en nouvelle, pas gâchée.